Voilà, nous sommes connectés. Voilà. Alors, bienvenue à tous et à toutes, jeunes leaders du monde. Aujourd'hui, nous sommes à la session numéro 5. Le temps passe vite. Honnêtement, les 2 semaines passent tellement rapidement que j'ai pas l'impression qu'on se soit parlé il y a 15 jours seulement. Alors, j'espère que vous êtes bien installés, que tout le monde a de quoi noter et que les connexions sont bonnes. En tout cas, on l'espère. On prie pour. Et dans tous les cas aussi, vous savez que j'enregistre donc notre session. Je l'enregistre sur la chaîne YouTube, et ce qui vous permet de pouvoir vous connecter donc sur la chaîne YouTube régulièrement et de pouvoir réécouter ou suivre à nouveau nos sessions passées. Voilà, donc aujourd'hui, nous sommes donc à la 5e session donc, de Jeunes Leaders du Monde. Et je rappelle en fait un peu donc l'objectif quelque part de notre rencontre, de notre rencontre donc aujourd'hui pour le moment tous les mercredis, enfin pas tous les mercredis, ça va peut-être arriver alors, mais en tout cas tous les 15 jours le mercredi à la même heure, à 16h heure du Sénégal, donc 18h heure de Paris. Et l'objectif donc de notre rencontre, c'est de pouvoir vous accompagner en fait à vous révéler à vous-même. Vous êtes des leaders. Vous êtes nés des leaders. Vous êtes nés leaders. Ceux qui ne le savent pas, en tout cas, je vous l'annonce, vous êtes nés leaders, mais seulement la responsabilité vous revient d'aller chercher en vous cette part de leader, cette grande part de leader qui est en vous. Parce que bon, chacun est unique, chacun a sa spécificité. Donc, vous êtes chacun leader dans votre domaine, dans le domaine qui vous est destiné. Et c'est chacun de vous qui le savez. Moi, je ne peux pas le savoir. Ce n'est pas de mon ressort, mais c'est du ressort de tout un chacun. Et mon rôle à moi, c'est de vous accompagner et de surtout donc vous apporter des enseignements qui vont vous permettre de vous révéler, de découvrir donc les potentiels, de découvrir vos dons, de découvrir votre vision, votre but et et d'apprendre à vous préparer en fait à cela. Donc pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis docteur Anifat Joachim. J'ai 20 années d'expérience dans le monde pharmaceutique. Aujourd'hui, je suis consultante en self-leadership et je suis la fondatrice de Ames Consulting. J'accompagne, entre autres, des femmes qui sont ma cible principale à reprendre leur vie en main, à se transformer, à transformer leur vie, à reconstruire leur vie de façon à pouvoir réaliser leur projet de vie de rêve qui leur est destiné. Et la raison pour laquelle j'ai décidé, en tout cas, je me suis lancée donc dans cette aventure auprès de vous, c'est parce que je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose qui m'a forcément manqué, qui m'a manqué pendant donc mes années d'études. Et quelque chose que j'aurais voulu avoir eu comme enseignement pour me préparer en fait à ma vie future, à mon avenir, à ma vie future, à la réalisation donc de mes projets, à la réalisation de mes rêves. Et ce quelque chose-là m'a manqué, mais c'est seulement aujourd'hui que je m'en rends compte et je me dis, mais mince alors, si je l'avais su depuis longtemps, je pense que j'aurais réalisé encore beaucoup plus de choses et, et ce serait vraiment, bon, il n'est jamais trop tard, bien entendu. C'est la raison donc pour laquelle je m'adresse à vous, jeunes, qui avez encore beaucoup de fougue en vous, qui avez encore toute cette niaque, même s'il n'y a pas d'âge pour avoir la niaque, même à 80 ans, on peut encore entreprendre. De pouvoir vous révéler à vous-même, de pouvoir vous réaliser, savoir qui vous êtes, savoir quelle est votre vision. Donc, et sans plus tarder, donc, nous allons continuer donc, là où nous en étions. Et pour la plupart d'entre vous,
qui étiez là, à la session dernière ou qui encore ont pu regarder ou visionner ou resuivre le replay donc, de la session dernière. J'avais donné donc un exercice donc, que j'ai plutôt confirmé aussi par mail. J'espère que vous l'avez bien reçu. Et, entre autres, j'avais dit que cette fois-ci, donc nous allions démarrer donc, par une présentation de chacune des personnes présentes, une présentation de 2 minutes, d'accord, rapide, pouvoir dire qui vous êtes, pouvoir dire donc qui vous êtes, pouvoir dire ce que vous voulez, d'accord? Donc, cette question sur laquelle nous avons beaucoup travaillé pendant les 3 premières, voire les 4 premières sessions, et aussi nous partager votre ou vos success stories de ces 15 derniers jours. Parce que on ne se parle pas pendant 15 jours et je suis sûre qu'il se passe énormément de choses dans votre vie. Je suis sûre qu'il y a des révélations, des choses qui vous viennent, des idées, des opportunités, des envies, des joies, des prises de conscience peut-être, aussi des choses que vous avez réajustées dans votre quotidien et qui vous ont tout simplement fait grandir. Donc, avant de démarrer, j'avais dit, je voudrais bien qu'on démarre et qu'à chaque fois que nous démarrons donc, notre session, c'est que on puisse, chacune des personnes donc, présentes puisse prendre le temps, et même celles qui vont se connecter en replay, c'est de se dire qu'avant de démarrer, avant d'écouter donc le replay, de poser son intention. Quelle est votre intention au moment où vous vous connectez? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez, avec quoi vous voulez partir à la fin donc, de cette écoute ou à la fin de cette session. Et moi, donc, j'ai voulu partager, donc, entre autres, cette extension pour vous aider, pour vous accompagner. Et c'est de pouvoir donc dire à chaque début de session, voilà ce texte qui est assez court et je vais le lire. Que l'intelligence et la sagesse me soient données d'entendre au-delà des mots, de comprendre au-delà des explications, d'être totalement enseignable, d'accéder à un autre niveau de révélation et de poser les actions nécessaires pour vivre pleinement mes potentiels et mes talents. Je décrète et je déclare que je suis leader dans tous les domaines de ma vie. Et c'est véritablement ce que je vous souhaite, être leader dans tous les domaines de votre vie. Parce que même lorsque vous êtes leader dans un domaine bien particulier qui vous est spécifique, la manière et la façon dont vous êtes leader, la façon de vous comporter, la façon dont vous êtes avec les autres, avec vous-même, votre façon d'entreprendre ou de poser des actions sera toujours la même dans tous les domaines de votre vie. Et donc, c'est ce que je vous souhaite. Donc, sans plus tarder, donc, nous allons donner la parole à, je dirais, Modou, qui était sur ma liste. Nous donnons la parole à Modou. Modou, donc, en 2 minutes, si tu peux actionner ton micro et nous dire, voilà, nous te présenter. Parce que si vous voulez cette présentation aussi, ça permet à tout le monde de se connaître. N'oubliez pas que, bon, on a des personnes donc, de la Guinée qui se connectent et on a aussi donc, des personnes donc, du Sénégal. Donc, si vous ne connaissez pas entre vous, c'est l'occasion de pouvoir se connaître et puis de pouvoir aussi échanger. Vous avez la chat box qui est là. Donc, si Modou est là, Modou, je te laisse la parole. Est-ce que Modou nous reçoit? Un instant, je vais... Si Modou ne peut pas prendre la parole, je sais qu'il y a aussi Sérigné Fall. Est-ce que tu es là, Fall?
Comme Oui, ça, je Modou suis là. pourra parler tout à l'heure. Est-ce que Oui, vous me recevez? oui, oui, on te reçoit. C'est Oui, Sérigné? c'est Serigne Fall, oui. Ok, c'est Sérigné Fall. Ok. Bienvenue à Donc, toi, Sérigné Fall. Alors, à toi la parole. on voit que Moudou a des problèmes de micro, donc Des nous problèmes de, allons. des problèmes de Nous micro? allons non, 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 non. Je parle sur le cas de Moudou. Ah, de Modou, d'accord. Ok, ok. Donc, je peux y aller. Oui, tu peux y aller. Et donc, c'est Serigne Fall Ndiaye, comme vous pouvez le constater. Et je suis élève au lycée de Mbacké en classe de seconde. Et comme j'ai l'habitude de le dire aussi, c'est un plaisir et une humilité de partager avec vous. Et ça nous permet aussi de nous améliorer, comme vous l'avez dit tantôt, sur les intentions. Donc, notre intention d'y participer, c'est pour nous améliorer vraiment, c'est pour nous améliorer sur le plan éducatif, sur le plan de la communication, sur le plan aussi de la formation, en particulier sur le self-leadership. Donc, c'est très important. Nous vous en remercions infiniment, Madame Anita et aussi M. Ali. Donc, nous remercions aussi tous les participants, singulièrement ceux de la Guinée, je pense, et ceux du... Excusez-moi. Excusez-moi. J'ai fait une mauvaise manip, en fait. Excuse-moi, Seigneur. Oui, 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 c'est pas grave. Ok, excuse-moi, je t'ai coupé, donc la parole, vas-y. Oui. Alors, Euh, on peut. oui. Et donc, c'est Serigne Fall Ndiaye, je suis pensionnaire au lycée de Mbacké. Et comme j'ai l'habitude aussi de le dire, c'est un plaisir une profonde humilité d'être en symbiose avec vous et de participer à cette réunion. Donc, comme vous l'avez si bien dit avant de commencer, l'intention d'y participer, vraiment pour nous, pour nous améliorer sur plusieurs plans, sur le plan éducatif, comme je l'ai souligné tout à l'heure, sur le plan de la communication et sur le plan aussi de le self-leadership. Donc, c'est très important. Nous vous en remercions, ainsi que tous les participants, et singulièrement ceux de la Guinée et du Sénégal. Donc, nous sommes très ravis et comme vous l'avez dit sur le message de l'adresse Gmail, la présentation, ça ne va pas prendre du temps parce que c'est une bataille. Je suis né, dans un village au centre du Sénégal. On t'entend pas bien. Est-ce que tu peux parler un peu plus fort, un tout petit peu plus fort? C'est bon maintenant. Voilà, là, c'est très bien. Ouais, donc, c'est Serigne Fall Ndiaye. Je suis pensionnaire au lycée de Mbacké en classe de seconde. Et c'est un énorme plaisir de participer dans cette réunion. Et comme vous l'avez annoncé au départ, notre intention de participer, c'est pour nous améliorer sur le plan éducatif, sur le plan de la communication, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, nous vous en remercions infiniment de nous permettre à nous améliorer. Donc, je remercie tous les récipiendaires, ceux de la Guinée et en particulier ceux du Sénégal. Donc, je suis Serigne Fall Ndiaye, je suis né dans un village au centre du Sénégal. Et comme nous le savons bien, l'excellence ignore l'origine sociale.
Donc, c'est pas parce que nous mettons dans un village que nous ne devons pas être performants. C'est pourquoi j'aime bien la pensée de Saint-Exupéry quand il dit je suis né à Lyon par hasard. Cela veut dire qu'il aurait pu être né aux États-Unis, qu'il aurait pu être né à Dakar, et pourquoi pas à Touba, là où je suis maintenant. Et Oui, alors vas-y, donc tu nous dis qui es-tu, donc ce que tu veux, quel est ton rêve, ta vision. En fait, donc l'idée est de respecter, que chacun respecte donc pour que ça puisse durer 2 minutes, voilà, que chacun respecte donc les questions, enfin, répondre aux questions, voilà, de façon succincte et voilà. Donc dis-nous quelle est ta vision. Bon, depuis nous avons fait cet exercice, qu'est-ce que tu veux? Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux nous dire qu'est-ce que tu veux? Et donc, ces 15 derniers jours, qu'est-ce qu'il y a eu de nouveau? Qu'est-ce qui s'est passé de nouveau? donc, ce que je veux, je pense que je l'ai déjà dit dans plusieurs réunions. Je vous ai déjà dit que je veux devenir un écrivain. Euh, je veux devenir un écrivain tout simplement parce que euh, je, je pense avoir le don d'écrivain, je pense avoir la potentialité qui me permet d'être un écrivain international. Mais avant ça, je dois me formaliser sur tous les filières qu'il me faudra pour pouvoir réussir cette ambition. Et dans ces 15 jours-là, je peux dire que euh, j'en suis vraiment ravi parce que je me rappelle, c'est pas longtemps, quelqu'un qui suivait une formation au Canada, on lui a posé un certain nombre de questions, à savoir plusieurs questions portant sur le self-leadership, comme vous pouvez le constater. Et il m'a remis ça, il m'a dit Allô, Sérignefal, on t'entend plus. il a jugé nécessaire que je pouvais l'aider. Et quand il m'a remis ça, moi aussi j'ai pris le temps d'écrire pour lui et de bien écrire. Et finalement, on l'a appelé, on l'a dit que vraiment, ce que vous avez dit là nous a convaincus. Donc, il a finalement obtenu son passeport. Il est en train de régler les derniers problèmes pour pouvoir partir au Canada. Ça, vraiment, ça m'a beaucoup poussé. Et Ah, quand j'écrivais le test, j'ai mis de l'importance sur le self-leadership. J'ai mis beaucoup d'importance sur ça. J'ai écrit sur ça pour lui montrer que il ne faut pas être égoïste, mais aussi il faut croire en soi. Et croire en soi ne veut pas dire vraiment égoïste. Et j'ai mis de l'importance en écrivant sur ça. Et je pense que le jury a trouvé ça extraordinaire, peut-être. Ce qui lui a sauvé à avoir son passeport pour pouvoir passer au Canada d'ici quelques semaines, je pense. Et ça m'a beaucoup wow. marqué. Ouais. C'est pourquoi j'ai souligné ça et je me suis Oui. dit que ça, je vais dire ça à Madame Anifa Oui. pour qu'elle sache que la formation est très, très, très importante, vraiment. Bravo, bravo, c'est super. Waouh, franchement, je suis ravie. Waouh, c'est génial. Ça fait plaisir de savoir que voilà, donc en fait tu as contribué, tu as accompagné donc cette personne-là de façon voilà naturelle et mais tu y as mis de ton cœur et tu as mis de ton cœur et tu as insisté donc sur cet élément qui est le self-leadership, hein, qui est un caractère que je défends. Et ça a aidé donc ton ami, enfin, ou en tout cas cette personne-là, aujourd'hui, qui va pouvoir partir au Canada et continuer donc sa route et tout. Vraiment, bravo, gratitude, gratitude, gratitude infinie, c'est bravo. Et ça, il faut l'écrire, hein. Il faut avoir un cahier de victoire. Vous devez avoir même un petit carnet de victoire, ou soit c'est dans votre téléphone, un petit fichier de victoire. Et c'est important parce qu'en fait, ce sont toutes ces victoires, ces success stories, quand ça ne va pas, quand vous avez un coup de mou ou encore vous êtes challengé, euh, quand vous revenez sur la liste donc, de vos victoires, ça vous redonne beaucoup plus encore de motivation. Parce que bon,
vous voyez que vous avez été capable de faire des choses. Donc, vraiment, bravo à toi. Bravo, 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 c'est super. Donc, c'est super, c'est super. Alors, donc, c'est qui le suivant ou la suivante? Bonsoir, madame. Bonsoir. C'est Modou? Oui, j'avais un peu de problème de micro, mais ça revient. D'accord, ok. Très bien, Modou, à toi la parole. Bon, comme vous savez vous tous, je m'appelle Mounier. Je fais la classe de première. J'ai partagé l'année dernière avec Selim Fall, la même classe. Ok. Et, bon, ce que je veux, c'est que moi, j'ai toujours rêvé d'être un leader depuis que j'étais au collège. C'est ce qui m'a poussé. D'ailleurs, quand je faisais la classe de troisième, j'étais le président du club d'anglais de notre école. Et à partir avec ce poste que je vais occuper, j'en ai étudié beaucoup de choses. Maintenant, comme je vous l'avais dit, je rêve de devenir un ingénieur en génie civil. Et pourquoi déjà c'était? Et comme je vous le dis toujours, pour participer à la construction de mon pays, mais pas construire pour construire. Mais ce qui me pousse, c'est l'aspect patriotique. Oui, et participer à ceux qui bâtissent les routes et les écoles que bénéficieront le peuple de mon pays. Ok. Oui. D'accord. Et donc, quelle est ta success story? Quelque chose que tu peux nous partager? Le success story, pour moi, souvent, c'est des idées qui me traversent la tête. Bien sûr. Est-ce qu'il y en a une? La meilleure idée que tu as retenue qui t'est arrivée? Oui, c'est que la dernière fois, j'ai regardé une vidéo qui parlait sur le self-leadership. Il a dit qu'un vrai leader doit avoir la sensation de dire que je mérite le meilleur et je vais l'obtenir. Peu importe ce qui m'arrivera, je vais l'obtenir. Oui, exact. Oui, c'est ce qu'on appelle aussi the lion attitude that says I can and I will. Yes, super. D'accord. Et donc, qu'est-ce que cela a révélé en toi? Voilà, c'est une phrase donc qui t'a touché et qu'est-ce que ça a changé en toi? Oui, ce qui a changé en moi, c'est la façon dont je travaille ou j'améliore mon niveau aux matières scientifiques. Pour moi, je vise de devenir un ingénieur en génie civil, alors je dois être bon en physique. Et je vais faire tout pour être bon en physique. Ok. Et aujourd'hui, donc, si j'ai bien compris, je ne sais pas, vous êtes en vacances au fait actuellement ou les cours ont... Oui, on est en vacances, mais souvent, je fais des cours à la maison. Des cours à la maison. D'accord. Oui. Et donc, aujourd'hui, tu te sens beaucoup plus à l'aise dans ton travail dans cette matière-là par rapport à d'habitude ou... Oui, c'est ça? Oui, je me sens beaucoup plus à l'aise maintenant. Ok. Du fait que j'ai augmenté les heures que j'apprends à la maison et même les exercices. D'accord. Très bien. Bravo. En tout cas, bravo, bravo. Merci pour ton partage, Modou. Merci à toi. À vous tous. Merci. Ouais. Alors, ensuite, on a, qu'est-ce qu'on a? On a Abdoulaye. Est-ce que Abdoulaye peut prendre la parole? Tu peux actionner ton micro. Bonsoir. Bonsoir, Abdoulaye. Moi, je réponds au nom d'Abdoulaye Ben Kamanou. Je suis
élève en classe de deuxième sciences maths aux écoles Marif. Je suis un jeune activiste. Je suis le président fondateur de l'ONG AGEDG, bien entendu par Action des Jeunes, engagé pour le développement de la Guinée, et le président de la fondation du FASC, le Front associatif pour la scolarisation en Guinée. Bon, au niveau de ce que j'ai fait, mon rêve, ma vision, bon, dès le début, dès notre première rencontre, comme je vous l'avais expliqué, ma vision est d'être un jour à la tête de cette nation, être le président de la nation, c'est-à-dire changer le pays, permettre au peuple guinéen de jouir pleinement de leurs droits, permettre au peuple guinéen de vivre dans leur pays, voilà, amener ces pays demain ou après-demain dans le peloton de tête des nations. C'est ça ma vision pour la Guinée. Permettre à tout et chacun de ne pas immigrer vers l'Europe, rester chez soi, travailler ici, avoir l'amour de travailler chez soi. Voilà, c'est un peu ça ma vision pour la Guinée, un vision à long terme. Ok, merci. Et donc, ta success story, tu as une success story à nous partager? Oui. Par exemple, j'ai de nouvelles actions à faire au mois de septembre. Là, je parle de, oui. Donc, je parle de deux dernières semaines. Voilà, les deux dernières qui sont passées. De quoi, qu'est-ce qu'il y a eu de nouveau ou une victoire, quelque chose dont tu es fier ou quelque chose que tu as remarqué de différent ou des prises, ça peut être donc, comme je dis, donc, entre parenthèses, des prises de conscience, des idées et tout. Donc, oui. Oh, bon. Au niveau de la prise de conscience concernant l'éducation guinéenne, une éducation vraiment pas facile, très bafouée dans ces pays. Donc, parce qu'au cours de ces examens nationaux, on a remarqué qu'il n'y avait pas du tout de sérieux. Les élèves qui étaient là, voilà, étaient rentrés parfois des téléphones en classe. Ils n'étaient pas là pour évaluer, c'est-à-dire pour faire l'évaluation en quelque sorte. Ils étaient là juste pour recopier. Donc, la nouvelle prise de conscience que j'ai eue, bon, en Guinée, je ne dis pas autre pays, mais particulièrement en Guinée, si tu veux apprendre quelque chose, il faut l'apprendre. Voilà. Il faut chercher la formation, mais pas chercher à avoir une très bonne mention ou bien un très bon rang pendant les examens nationaux. C'est un rêve un peu utopique, ce n'est pas du tout facile, surtout avec voilà, les réalités dans les centres d'examen. Donc, c'est un peu ça, la nouvelle prise de conscience, chercher la formation et aller de l'avant. Pour faire ce que je vais faire plus tard. Ok, donc très bien. Donc, la prise de conscience que c'était important si j'ai bien compris, hein, parce que bon, le réseau buguait un peu. Si j'ai bien compris, ta success story, c'est d'avoir pris conscience qu'il c'était important de faire les recherches au niveau de la formation adéquate, en tout cas la formation qui convienne à chacun pour pouvoir aller de l'avant. C'est ça? En quelque sorte, c'est ça. Par exemple, à l'école, si on vous donne des leçons, les cours qui sont dispensés à l'école, il faut chercher à comprendre. Ou plus tard, par exemple, l'université ou l'architecture, voilà, il faut assimiler les cours, il faut bien comprendre les cours pour être bien dans ce domaine. Parce qu'aujourd'hui, si tu cherches à être premier de la République, par exemple, pour ceux qui font le bac, ou avoir un très bon rang, une très bonne mention, avec les réalités actuelles du pays, à travers les examens nationaux, c'est pas du tout facile. C'est pas facile d'atteindre ces objectifs. Donc, il faut chercher la formation pour accomplir plus tard en quelque sorte. Et aussi la formation, les petites formations que les gens font actuellement à travers les réseaux sociaux, que ce soit sur le leadership ou sur autre chose. D'accord. Ok, très bien. Donc, j'ai bien compris. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a un problème de connexion assez soutenu. Donc, merci Abdoulaye. Merci à toi. Et donc, cette fois-ci, on va donner donc la parole à Ami Gay. Donc, Ami, est-ce que
Tu peux actionner ton micro. Voilà. Bonsoir. Bonsoir, Ami. Donc, dis-nous en 2 minutes. 2 minutes. Donc, apprenez à être concis. Il y a un bruit de fond derrière toi, je pense. Oui. C'est pas évident. C'est pas possible de se... Oui, je me suis déplacée. D'accord, ok. Allez, on y va. Donc, 2 minutes. 2 minutes. Bonsoir, Madame Anifat Joachim. J'ai vraiment le plaisir de vous rencontrer aujourd'hui. Pour moi, je suis un élève de la classe de première. Je peux dire première, car l'année prochaine, je ferai la première. Ok. Et pour ce que je veux devenir, comme je vous l'avais dit, je veux devenir un docteur. Pourquoi je veux devenir un docteur? Docteur en quoi? Docteur en... Il y a beaucoup de docteurs. Il y a docteur en... Il faut préciser. Oh? Il faut préciser, c'est docteur en quoi? Docteur en quoi? Docteur en médecine? Ok. D'accord. Docteur en général. Ok, docteur en médecine générale. Ok. Oui, ok. Ok. C'est pour soit... Comment? Aider les gens, pour aider les gens, car on sait que la santé. Ok. Donc, qu'est-ce que de ces 15 derniers jours? Qu'est-ce que tu peux nous partager? Est-ce que tu as quelque chose à nous partager? Mon success story, ces jours, j'ai découvert beaucoup de choses. Car j'ai lu le roman de Aïssatou, de Gary Sow, qui porte sous le visage d'un ange. D'accord. Et donc, qu'est-ce qui t'a marqué en fait Je l'ai lu la semaine. Oui, donc qu'est-ce qui t'a marqué? Vraiment, ce qui m'a beaucoup marqué sur le roman, c'est que je peux voir Gary Sow, comment il est la meilleure élève du Sénégal au concours général passé. Je vois en elle beaucoup de choses, vraiment. Et c'est elle ma référence. D'accord. Quand je la vois, vraiment, je suis trop fière d'elle. D'accord, oui. Ok, tu es fière d'elle. Et donc, du coup, qu'est-ce que tu as retenu en elle? Qu'est-ce que tu as retenu qui fait que tu es vraiment fière de cette personnalité et que tu as envie, en fait, dans laquelle tu te projettes, en fait? Si en un mot, qu'est-ce que tu dirais? Donc, qu'est-ce qu'elle incarne en fait pour toi et que tu voudrais pouvoir, je vais entre guillemets copier ou imiter ou ressembler? Je vois en elle une personne très courageuse, vraiment. Donc, le courage. Oui. C'est ça aussi qui me donne beaucoup de force. Ok. Donc, voilà. Donc, c'est une personne donc, inspirante. Est-ce que tu peux me rappeler le nom de l'auteur? Gary Sow. Ok. Elle était la meilleure élève du Sénégal au concours général passé 2019-2020. D'accord, ok. Donc, ce que tu pourrais faire, c'est tu pourrais nous écrire, parce que bon, ça peut intéresser d'autres personnes. Donc, c'est d'écrire donc le titre du livre avec le nom de l'auteur. Ça peut intéresser. Oui, je vais l'écrire. D'aller voir ce que c'est. D'accord? Et je vais l'écrire. Ok. Merci pour ton partage. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ok. Voilà. Ok. Alors, donc, au suivant ou à la suivante, donc ça va être Aïssatou.
Est-ce que Aïssatou, tu peux prendre ton micro, s'il te plaît? Bon, si Aïssatou n'est pas là, j'ai Khadija. Est-ce que Khadija peut prendre son micro? J'ai pas Khadija non plus. Ah, ça y est, Khadija est avec nous. Bonsoir Khadija. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez? J'espère que vous vous portez bien. Ça va bien, merci. Merci à toi, on t'écoute. Bah, je peux dire que c'est la première fois que je participe. Je participe tôt parce que la dernière fois, j'étais venue en retard. Mais aujourd'hui, ça va. Bon, mais c'est très bien. Maintenant, donc, ça je se m'appelle passe à 16 heures. Hadisila. Voilà. Je suis Oui. élève. Oui, je suis élève. L'année prochaine, je ferai la première S2. Je suis une ressortissante de Mbacké 3, là où j'ai rencontré M. Koné qui m'a fait inscrire dans le club leadership. Oui. Oui, je salue tous les membres, plus particulièrement à M. Koné et mademoiselle Fatima. Elle est absente à cause du boulot, mais je lui passe toutes mes salutations. D'accord. Alors, donc, du coup, c'est vrai que donc, tu n'avais pas assisté donc, aux anciennes sessions, mais est-ce qu'on t'avait parlé de la chaîne YouTube? Tu m'entends? Vous m'entendez? Oui, oui, oui. Donc, je disais, est-ce que tu t'avais on t'avait parlé donc des exercices, de l'exercice qu'on avait sur lequel on a travaillé depuis, à savoir qu'est-ce que tu veux, quel est ton rêve, quelle est ta vision. Est-ce que tu as eu l'occasion d'aller sur ma chaîne YouTube pour écouter les anciennes sessions? Je ne sais pas si tu as eu l'information. Malheureusement, non. D'accord. Mais OK. Donc, j'ai une chaîne YouTube donc, sur laquelle, en fait, j'enregistre en fait notre session à chaque fois qu'on termine. Donc, Je vais voir. voilà. Donc, il suffit juste d'écrire mon nom. Ça s'appelle juste Docteur Anifat Joachim. Et puis, voilà, mon nom et mon prénom. Et tu me retrouveras. Donc, comme ça, tu pourras écouter les replays et pour t'imprégner un peu je de vais ce que nous avons mais fait. j'avais des... Pardon? Pardon? Non, tout ça, j'avais fini. OK. Donc, je vais répondre à la deuxième question, ce que je veux, mon rêve et pourquoi. Oui. Moi, ce que je veux devenir, c'est ingénieur en informatique. Oui. Pourquoi? Parce que moi, j'aime trop l'informatique et actuellement, le moment où je vous parle, je suis en train de faire quelque chose de très important parce qu'ici, dans notre quartier, je peux même dire dans notre quartier ou bien dans cette cité, si quelqu'un a des problèmes avec son machine ou bien avec sa machine ou bien son portable ou bien des problèmes de technique, il m'appelle pour que je règle ça et aussi je vois en moi de compétents pour devenir ingénieur en informatique. Ensuite aussi, j'envie les personnes qui le sont. Les personnes qui sont des ingénieurs en informatique, je les tellement envie. Aussi, ingénieur en informatique, c'est un métier très noble. Ce que je vois, c'est un métier très noble. On y gagne de l'argent. C'est un métier pour une femme, je peux dire. Là, c'est pour ça que je veux devenir, être parmi les meilleurs.
Mhm. Très bien. OK, merci pour ton Et, partage. des success stories de ces 15 jours. Bah, Mhm. il ne s'est passé de grandes choses, mais ce qui m'a marqué de plus, c'est que bah, presque chaque semaine, ça passe comme ça. Chaque semaine, je fais parfois quelques exercices, ou bien parfois je lis un roman. Mais avant-hier, j'avais commencé à faire un exercice qui était très difficile, mais même que j'ai dû laisser l'exercice. Mais bon, je me suis dit que qui ne tente rien n'a rien. Je vais essayer. Après, essayé. Après avoir fini, je l'ai photographié pour l'envoyer à un professeur pour qu'il me corrige. Après l'avoir corrigé, il m'a dit que tout est OK, zéro faute. Et ça m'a beaucoup impressionné, le fait que Mhm. j'ai trouvé l'exercice que je n'avais pas. Je peux dire que là, j'avais commencé à perdre confiance en moi parce que je me suis dit que si c'est très difficile, je ne vais pas l'essayer. Mais quelques minutes après, je disais qu'il ne tente rien à rien. Et là, j'ai réussi. En Bravo. dehors de Mhm. j'avais lu un roman intitulé Chambre 7. Chambre Mhm. 7, c'est un livre. Il a pour auteur Fatih, un journaliste ici au Sénégal. Mhm. Ce livre, je l'ai lu pendant cette semaine. Je l'ai lu 3 fois presque. Mhm. Ouais, c'était un livre qui Mhm. m'a beaucoup plu parce que Mhm. il parle de la valeur des femmes dans la société. Aussi, il nous parle aussi, genre, le vengeance. Vengeance, c'est quelque chose que beaucoup de personnes prennent en main, genre, quelqu'un m'a fait ceci, m'a fait de mal, je vais venger. Alors que Mhm. ça, c'est c'est vraiment un manque de conscience. C'est quelqu'un qui n'est pas conscient qu'il le fait. Parce qu'après avoir vengé, il y suivi des conséquences. C'est ce que nous apprennent Fatidien Mhm. dans la chambre 7. Mhm. Il avait, l'auteur, bon, je peux dire la narratrice, avait Mhm. fait une vengeance contre Mhm. son père biologique. Mhm. Après après avoir su son père avait violé sa mère, qui était sa propre sœur de même mère et de même père, elle ne Mhm. pouvait pas digérer ça. Elle a, elle a préféré se venger de D'accord. son père. Elle l'a tué. Et ça, D'accord. franchement, ça l'a causé beaucoup de conséquences. Elle a été emprisonnée, elle a été humiliée, violentée et tout ça. Donc, ce qui nous apprend ce livre, c'est qu'il ne faut pas se venger. Il faut pardonner pour se soulager, pardonner pour Mhm. plus de son. Mhm. Merci. Exactement. OK. Merci. Merci, merci, merci à toi Khadija, pour ton partage. En effet, oui, la vengeance n'amène à rien. Il faut pardonner. C'est pas facile, c'est pas un exercice facile. Et j'ai envie de dire, bon, on aura l'occasion d'en parler, mais c'est vrai que pour vous tous qui êtes présents, un leader doit savoir pardonner, se pardonner et pardonner à l'autre pour pouvoir avoir accès à toutes les abondances qu'il ou elle recherche. Donc oui, le pardon est très important. Merci à toi. Alors, je ne sais pas si... Non, Aïssatou n'est pas là. Donc, OK. Je vous remercie à tous de vous être prêtés au jeu et je vous encourage à vous entraîner à le faire. Et puis, je pense que ce qu'on va faire, euh, les prochaines fois, à chaque fois, on fera pareil. Mais on refera l'exercice toujours en début donc, de session. Mais ce que je vous demande, apprenez à aller droit au but, à être clair, à être précis et à aller droit au but.
Donc, c'est pour ça que je vous avais mis en fait donc ces 3 questions simples mais précises pour vous guider en fait. Donc, c'est de dire qui vous êtes, quelle est votre vision et la success story des 3 derniers jours. Donc ça, en l'occurrence, ça peut même prendre 1 voire 2 minutes, pas plus, sans rentrer dans les détails. Donc, entraînez-vous à le faire. Parce que bon, là, aujourd'hui, c'est vrai, on n'est pas nombreux aussi. Si on était une trentaine de personnes, vous voyez qu'on aurait dépassé le temps. Mais quand apprenez cela, un leader il sait exactement ce qu'il a à dire, il a un message à passer. En fonction du temps qui lui est imparti, il sait exactement ce qu'il a à dire, comment il doit le dire et quels sont les mots qu'il doit utiliser et donc aller droit au but pour pouvoir impacter. Et si on fait aussi cet exercice, c'est pour aussi vous apprendre à prendre la parole, de ne pas avoir peur. Bon, là, pour le moment, on a démarré sans mettre la vidéo. Il arrivera le moment où on mettra aussi la vidéo. Donc, pour que chacun puisse se présenter et se montrer aux autres. Donc, un leader ne doit pas avoir peur de se montrer. Un leader ne doit pas avoir peur de prendre la parole. Donc, entraînez-vous entre vous. Si vous avez même des amis, même s'ils ne sont pas dans le groupe, comment dirais-je, vous pouvez faire des jeux de rôle. D'accord? Et pour cela, aujourd'hui, bon, vous me direz pourquoi on n'a pas commencé par là, mais bon. Voilà, j'ai voulu aujourd'hui voir avec vous, en fait, la définition de leader. Qu'est-ce qu'un leader, au fond? Parce que, bon, tous, vous avez envie d'être leader. Il y a ceux qui veulent être ingénieurs en génie civil, il y a ceux qui veulent être ingénieurs informatiques, il y a ceux qui veulent impacter dans le monde de la médecine, il y a ceux qui veulent être président de la République, et il y a un ensemble de personnes. Donc, et tous, vous avez envie d'exceller dans le domaine pour lequel vous avez votre vision, votre but. Et donc là, j'ai pris juste la définition du Larousse. Donc, pour dire qu'est-ce qu'un leader. Pourquoi? Parce que ce que vous devez savoir, on est tous nés leaders. On est tous nés leaders. Il n'y a pas de il n'y a pas de moins bon, ni de plus bon ou de meilleur, pardon. Il n'y a pas de moins bon, il n'y a pas de meilleur. Vous êtes vous et vous êtes unique. Et la définition du Larousse dit un leader est une personne qui, à l'intérieur d'un groupe, prend la plupart des initiatives, mène les autres membres du groupe, détient le commandement. C'est lui le leader de la bande. Et la deuxième définition que j'ai retenue, c'est une entreprise, un groupe, un produit, etc., qui occupe la première place, un rôle de premier plan dans un domaine. Par exemple, nous sommes les leaders en Europe pour ce type de produit. Pour une entreprise, par exemple, qui fabrique tel ou tel produit. Par exemple, si on prend Apple, voilà, on les reconnaît pour leur iPhone et tout ce qui va autour. Donc, moi, si vous voulez, ces définitions, bon, ce sont des définitions du Larousse. Et ce que moi, je retiens et que j'ai vraiment envie pour vous que vous reteniez en termes donc de définition de leader. Parce que souvent, quand on dit leader, on parle, oui, il est leader du groupe. On a l'impression que, voilà, c'est lui qui mène, c'est celui qui est à la tête et que tous les autres le suivent. Ce n'est pas tout à fait ça. Et j'ai envie de dire qu'ici, ce qui est à retenir, donc déjà dans la première définition, c'est le côté, c'est même les autres membres du groupe. C'est-à-dire qu'un leader n'avance pas en laissant les autres derrière, en fait. C'est-à-dire que ne réussit pas en ayant les autres qui échouent ou qui ne réussissent pas ou qui n'avancent pas. Un leader, c'est celui qui avance et qui fait avancer aussi les autres. Donc, on avance ensemble, en fait. Ce n'est pas que je suis devant et que je tire les autres derrière. Pour moi, ce n'est pas ça le leader. Le leader, il reconnaît que chacun a sa spécificité dans le groupe et il sait dire à tel ou tel, bon voilà, ok, on y va ensemble, on fait un bloc ensemble et on monte ensemble.
Le leader a un rôle de premier plan dans un domaine. Et c'est ce que je vous disais, c'est ce que j'exprime en fait depuis en vous expliquant que vous êtes unique. Il n'y a pas de compétition. Même si dans ce club, même si dans notre groupe, il y a 10 personnes qui veulent faire médecine générale, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de compétition. Et ça, c'est important que vous le reteniez. Parce que chacun de vous avait une spécificité et vous êtes unique, chacun dans le domaine. Parce que même s'il y en a même si on a 10 médecins généralistes, il y a celui qui va s'occuper peut-être des enfants, il y a peut-être celui qui va s'occuper des personnes âgées, il y a celui qui va être dans telle ou telle ville, vous ne serez pas pareil. Et vous avez votre propre façon à vous d'exercer donc dans votre domaine. Donc, vous devez savoir que vous êtes unique et qu'il n'y a que vous seul qui puissiez faire cette chose-là, de cette manière-là. Donc, il n'y a pas, surtout pas de compétition. Et c'est pour ça que je retiens le terme rôle de premier plan dans un domaine. C'est de se dire, je suis le meilleur dans ce domaine. Voilà ce qui fait mon unicité. Et vous devez apprendre à vous connaître de façon à ce que vous sachiez quelle est cette chose qui vous différencie de l'autre médecin, de l'autre ingénieur en génie civil, de l'autre écrivain international. Vous voyez, vous avez chacun votre unicité. OK? Et moi, j'ai rajouté ceci. Un leader, c'est quelqu'un qui inspire par sa vie, par son caractère, par ses attitudes, son comportement. Un leader impacte sa communauté, sa ville, son pays, le monde. Un leader cultive une forte estime de lui-même, donc une forte confiance en elle-même. Un leader, en fait, cherche toujours à se développer intérieurement, à être toujours meilleur chaque jour. Un leader a une vision et c'est ce sur quoi nous avons travaillé. Et ça, c'est très important. Vous êtes né donc leader, vous avez la part de leader en vous. Toute personne a une part de leader en elle. Maintenant, quelle est sa spécificité? C'est leader pour quoi? C'est leader pour aller où? C'est leader pour aller vers quoi? C'est leader pour impacter dans quoi? Dans quel domaine? C'est leader, qu'est-ce que j'ai envie de laisser comme héritage en fait? J'ai envie de dire à ma ville, à mon pays, à mon village, à ma communauté, au monde. Qu'est-ce que je veux laisser comme héritage? Et c'est la vision. Et c'est cette vision, c'est très important parce que c'est cette vision, c'est là où vous voulez aller, c'est votre but principal. Et cette vision, vous pouvez l'ajuster chaque jour. Hein. Après, j'ai envie de dire, il y a des situations, il y a des opportunités qui vont faire que vous allez l'affiner. Cette vision, elle va s'affiner. Aujourd'hui, bon, c'est juste médecine générale. OK. Peut-être que dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois, parce que vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous parler de telle ou telle chose, ou bien parce que vous allez suivre telle émission, vous allez vouloir peut-être vous spécialiser, ou soit vous aurez envie de faire une médecine générale d'une certaine façon, parce que c'est ce avec quoi, j'ai envie de dire, votre cœur s'est aligné en quelque sorte. Mais la notion de vision est très importante parce que c'est ce qui va vous driver. Et cette vision, elle doit vous procurer un énorme désir. On a déjà parlé de ça, du désir ardent. C'est-à-dire que vous vous levez tous les jours, vous pensez à ça. Vous êtes obsédé par cette vision. Vous comprenez? Donc, un leader aime la discipline. Quand je parle de discipline, c'est-à-dire faire ce qui est à faire, même si on n'aime pas ou si on n'a pas envie. Mais à force de le faire, on finit par aimer. Mais se discipliner dans ce qui est à faire parce qu'on a cette vision-là, en fait. Donc, quand je parle de discipline, ça peut être quoi? Je donne un exemple. C'est
bon, je sais que, voilà, je dois être en bonne santé, ou bien, bon, voilà, j'ai un objectif, il faut que je perde du poids parce que j'ai la vision de devenir un coach sportif. Je dis, c'est juste un exemple, hein. Et là, qu'est-ce que je veux? Je veux pouvoir faire 30 minutes de sport par jour. Alors, je dois me discipliner à faire 30 minutes de sport par jour. D'accord? Ensuite, un leader prend la parole en public. Oui, un leader doit prendre la parole en public parce que vous avez un message à faire passer. Vous tous qui êtes présents, vous avez un message à faire passer. Vous avez quelque chose à dire. Et pour dire la chose, si vous ne dites, d'ailleurs, si vous ne prenez pas la parole, si vous ne vous faites pas entendre, comment est-ce que vous voulez qu'on sache? Comment est-ce que vous voulez qu'on sache ce que vous avez à partager? Donc, vous devez prendre la parole en public et vous ne devez pas avoir peur de prendre la parole en public. Parce que cette chose que vous avez envie de dire, ce message que vous avez envie de faire passer est très important. Donc, prendre la parole en public, c'est très, très, très important. Même si dans la culture africaine, en général, on va dire aux enfants, tais-toi, ne parle pas, tu parles trop, ici, ce sont les grands. Mais, certes, c'est l'éducation qui est comme ça. Mais vous devez savoir, il faut que vous appreniez à faire la part des choses. OK, je suis avec les parents. Oui, je sais que mon éducation me dit que je ne peux pas, je n'ai pas le droit de m'immiscer ou dans une discussion. Je n'ai pas le droit de donner mon avis. Mais vous êtes assez grand, vous savez que vous êtes un leader. Et que la parole, vous la prendrez au moment opportun et quand vous allez pouvoir, et à l'endroit qui sera beaucoup plus approprié. Parce que très souvent, notre éducation peut faire que, à la longue, si on n'arrive pas à faire la part des choses, on a tendance à être complètement introverti. Du coup, même parler à quelqu'un qu'on ne connaît pas, même un lycéen ou, je ne sais pas, un nouvel élève dans l'école, c'est difficile de s'en approcher, c'est difficile de pouvoir lui parler et ne serait-ce que pour savoir comment il s'appelle, qu'est-ce qu'il fait et ainsi de suite. On est toujours chacun dans son côté et on est avec ceux avec qui on a grandi, par exemple. Donc, vous devez prendre la parole en public et ça commence déjà même en classe. Donc, quand le professeur pose une question, vous avez la réponse, vous pouvez parler. Donc, vous devez parler. Vous devez parler. Un leader attire les followers. Il ne les cherche pas. C'est-à-dire que le leader, j'ai envie de dire, il n'a pas besoin d'aller communiquer ou d'aller demander aux gens de le suivre. Naturellement, il attire. Ça peut être par son être à lui-même. Comme je disais au début, il inspire par sa vie, par son caractère. C'est votre façon d'être. Ce sont vos valeurs. Et je le dis encore donc tout de suite après, un leader connaît sa valeur. Il n'est pas en compétition. Parce que vous connaissez vos valeurs, parce que vous connaissez vos dons, vos talents, vos potentiels, vous savez que vous êtes unique. Vous avez tendance à agir d'une certaine manière. Il y a des actions que vous posez. Il y a des idées qui viennent. Ces idées-là, vous les mettez en application. Et on le voit. Vous avez des façons de faire. Vous avez des façons de parler. Vous avez des façons de vous comporter avec les autres. Vous avez un certain comportement, une manière d'aborder les gens ou d'aider les autres ou de dire ce que vous avez à dire. Et ça, c'est naturel en vous parce que vous avez donc ce don-là qui est en vous. Et vous le faites naturellement. Mais les autres voient en vous quelque chose d'exceptionnel. Et naturellement, vous attirez donc des followers. Un leader persévère. Il persévère. Tout à l'heure, c'est Khadija qui nous a donné donc son exemple, donc l'exemple, donc sa success story, et qui nous parlait donc de la persévérance. Donc ce devoir qu'elle avait à faire et qu'elle n'avait pas réussi, elle pensait qu'elle n'allait pas réussir, elle a laissé de côté, elle est partie faire autre chose, elle a repris et là, boum, elle a réussi.
Donc, un leader persévère. Ce n'est pas parce qu'on n'arrive pas à faire quelque chose à un moment donné, ou ce n'est pas parce qu'on a mis quelque chose en place qui n'a pas fonctionné, que ça veut dire qu'on n'est pas bon, que ça veut dire que ça ne réussira pas. Tout simplement parce que ça peut tout simplement vouloir dire qu'il y a juste quelque chose à ajuster. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas, les résultats qu'on attend ne se présentent pas tout de suite, que ça veut dire que ces résultats-là ne vont pas se présenter. Et qu'il faut peut-être un temps pour que les choses se fassent, un temps pour que les actions prennent, un temps pour que les gens vous connaissent, un temps pour que la solution peut-être que vous avez trouvée ou que l'idée qui a émergé en vous puisse se matérialiser. Donc, un leader persévère. Et ensuite, un leader pose des actions. On aura encore l'occasion de voir ça, les actions, on en parlera. Et ça, j'ai envie de dire, il fallait peut-être que je le dise, je l'écrive même en gros, en plus gros. Oui, un leader doit poser des actions. Ce qui fait de vous un leader, c'est que vous êtes productif. Vous avez des actions. Les idées viennent, et comme je pense que je vous en avais déjà parlé, quand les idées viennent, pensez à les écrire. Parce que les idées, aussi vite qu'elles arrivent, aussi vite elles repartent. Et la qualité, j'ai envie de dire, je ne veux pas dire la qualité, excusez-moi, je ne veux pas utiliser ce terme-là. Je dirais plutôt la force d'un leader va se voir dans le nombre d'actions qu'il pose. Mais ce sont des actions, donc comme je dis, des actions inspirées. Il ne suffit pas de poser des actions pour poser des actions. C'est les idées vous viennent. Et même si vous posez l'action, vous avez une idée, vous posez l'action. L'action n'a pas porté le fruit que vous attendez, ce n'est pas un souci. Vous pouvez peut-être ajuster. Ou encore se dire, bon, ok, je ne l'ai peut-être pas bien posé. Il devait pouvoir prendre toujours le temps de faire une rétrospective, prendre du recul et analyser. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce que je peux faire autrement? Est-ce que je peux faire ceci? Est-ce que je peux demander de l'aide? Est-ce que? Mais un leader doit poser des actions. Vous devez être productif. Quand je parle d'action, je ne dis pas de créer forcément une entreprise tous les jours. Non. Je veux dire que vous savez que vous avez planifié qu'aujourd'hui, il y a telle leçon que je veux étudier, analyser et comprendre. Je me prends, même si c'est 20 minutes, j'ai prévu faire ça. Je vais le faire. Non seulement je me suis disciplinée, donc je me discipline à le faire. Il y a tout à l'heure Modou qui nous parlait donc de la physique, qui est cette matière avec laquelle il se sent de plus en plus à l'aise. C'est ça. Je n'aime pas la physique, mais je sais que j'ai besoin de la physique. J'ai besoin de la physique pour être ingénieur en génie civil. J'en aurai besoin. Donc, je prends même 10 minutes tous les jours pour travailler ma physique, pour pouvoir m'améliorer. Parce que vous devez savoir une chose, vous pouvez faire, être et avoir tout ce que vous voulez. Faire, être et avoir tout ce que vous voulez. Et tous les adjectifs, toutes les qualificatifs que je viens de citer ici vont vous accompagner à être, faire et avoir tout ce que vous voulez. Vous avez besoin de discipline pour exceller dans peut-être telle matière, dans telle compétence, parce que vous ne l'avez pas, donc vous pouvez l'acquérir. Parce que vous pouvez acquérir n'importe quelle discipline. N'importe quelle compétence, pardon. Mais tout ça est lié à la vision. C'est parce que je veux aller à cet endroit. C'est très important pour moi pour aller à cet endroit-là. Et pour aller à cet endroit, je sais qu'il me faut passer par ce chemin. Et ce chemin, c'est d'acquérir des compétences en ça, ça, ça et ça. Dans un premier temps. Ça me demande peut-être de faire des stages à tel endroit. Ça me demande peut-être de travailler et d'avoir une expérience à tel endroit. Ça me demande peut-être de rencontrer des personnes qui sont peut-être dans le domaine. Peu importe le plan que vous allez mettre en place.
Mais la vision, elle est importante. Donc, j'ai envie de dire la vision, c'est donc c'est la passion. Et tout à l'heure, Khadija nous a aussi partagé donc sa passion pour l'informatique, la facilité. Et ça, on va en parler donc après. Et ça, ce sont vos dons. C'est quand je parle donc des dons, des talents et des potentiels. D'accord? Donc, je dis être leader. Avant d'être leader des autres, il faut être leader de soi-même. C'est-à-dire que vous devez être vous-même, j'ai envie de dire, vous devez vous attirer vous-même. C'est-à-dire que vous, et c'est là où je parle de self-love, de l'amour de soi. C'est-à-dire que vous aimez vous-même. Vous êtes la meilleure personne qui puisse s'aimer avant que quelqu'un d'autre ne vous aime. Et pour les femmes qui sont présentes, je le dis. Vous devez vous aimer avant même, en parenthèse, qu'un homme vous aime et décide de vous épouser. Vous devez, et parce que vous vous aimez, vous avez envie d'être encore plus excellente, encore plus, voilà, encore plus. Vous voulez être toujours plus. Et c'est ce que j'appelle pour moi le self-leadership, être leader de soi-même. S'aimer, donc avoir envie d'acquérir telle ou telle compétence, telle qualité, apprendre ceci, connaître tel autre domaine, s'intéresser à ça, peu importe. Donc moi aujourd'hui, par exemple, je suis présente ici avec vous, on parle de self-leadership. Vous m'auriez dit il y a 10 ans que j'allais faire ça, je vous aurais dit non. Je n'ai pas fait des études. Mais il y a 20 ans de cela, j'ai fait des études de pharmacie. Mais j'ai découvert le self-leadership, qui pour moi est la base. C'est très important, le self-leadership. C'est parce que votre self-leadership, s'il est assez fort, c'est-à-dire que vous vous maîtrisez, vous vous connaissez, vous savez maîtriser vos pensées, vos émotions, vos comportements, vos attitudes. Vous savez ce qui vous fait du bien, ce qui ne vous fait pas du bien. Vous savez là où vous voulez aller. Vous êtes discipliné, vous êtes organisé, planifié. Vous posez des actions. Vous ne vous laissez pas perturber. Vous avez une très forte confiance en vous. Vous avez une forte estime de vous-même. Mais peu importe ce que quelqu'un d'autre peut venir vous dire. Quelqu'un peut venir vous dire, ah ben toi tu veux être président de la République, eh ben tu rêves. Eh ben oui, et là vous répondez à la personne, mais oui c'est mon rêve et je vais y arriver parce que j'ai décidé et je sais ce que je veux faire, je sais ce que je suis prêt à faire pour y arriver. Et c'est votre self-leadership qui va vous permettre en fait de briguer ce rêve qui est si grand. Et vous devez rêver grand. Faites donc de votre self-leadership votre style de vie pour vivre la vie de succès qui vous est destinée. Parce que vous avez tous en vous une vie de succès qui vous est destinée. Mais maintenant, qu'est-ce que vous êtes prêt à faire? Parce que vous avez le choix. On a toujours le choix. Donc, parce qu'on ne peut pas rester couché et procrastiner toute la journée et dire que bon, je veux être président demain. Non, c'est pas possible. Je ne sais pas si vous avez lu, moi j'ai lu le livre de de Michelle Obama, qui parlait donc de la vie de Barack Obama avant qu'il ne soit président. Mais entre guillemets et entre parenthèses, il ne dormait pas. Donc, mais vous pouvez faire, être et avoir tout ce que vous voulez. Peu importe votre origine, peu importe le pays où vous êtes, peu importe vos conditions familiales, peu importe vos conditions sociales, peu importe vos conditions financières. Ce désir ardent, s'il est en vous, continuez à le faire brûler en vous. Et c'est ce qui va vous donner de ces ailes qui vont vous permettre d'y arriver. Et on a plein d'exemples comme ça. Donc, faites de votre self-leadership votre style de vie. Oui, un leader n'a pas une vie comme les autres. On ne peut pas être, il y a des choses à faire. On doit faire des choses. On ne peut pas passer son temps devant la télé
et dire qu'on va être président de la République demain, ou bien dire qu'on va être demain ingénieur en informatique. Et encore, aujourd'hui, bon, vous nous avez partagé. J'ai envie de dire, oui, vous avez une vision, vous partagez une vision, mais vous êtes des multipotentiels. Parce qu'au fur et à mesure que vous allez avancer, vous allez voir qu'il y a d'autres choses vers lesquelles vous allez être attiré. Il y a d'autres métiers ou bien d'autres aptitudes qui vont vous attirer et que vous allez développer. Et c'est ce qui va faire votre unicité, en fait. Donc, ne vous limitez pas. Il n'y a pas de plafond de verre. Vous êtes illimité. Et c'est pour ça qu'on va maintenant démarrer. Enfin, maintenant, ma nouvelle question, c'est donc, quels sont vos potentiels, vos talents et vos dons? Est-ce que vous le savez? Quels sont vos potentiels, vos talents et vos dons? Vous êtes tous nés avec des dons, des talents et des potentiels, peu importe lesquels. Il n'y a pas de petit don, il n'y a pas de don minime. Un don est un don. Parce qu'on est tous avec quelque chose qui est en nous. Quelque chose dont vous avez la facilité. Vous avez une facilité. Et c'est toujours Khadija qui nous avait expliqué qu'elle avait cette facilité à réparer les ordinateurs, les téléphones portables, et du coup, on l'appelle. Voilà, ça c'est, j'ai envie de dire, oui, c'est un don. C'est une facilité, en fait. Donc, quels sont... Et souvent, si vous ne savez pas exactement, parce que souvent, c'est ça, on n'a jamais pris le temps de se poser cette question. Si vous ne savez pas quel est votre don, votre potentiel, votre talent, déjà, une chose, posez-vous à vous-même la question. Ensuite, vous pouvez aussi poser les questions à votre entourage. Et vivez aussi avec conscience, c'est-à-dire que faites attention au feedback que les autres vous disent. Il y a des personnes qui vont avoir des facilités à communiquer. Il y a des personnes qui vont avoir des facilités avec les réseaux sociaux. Il y a des personnes qui vont avoir des facilités à écrire. On sait que Serigne Fall a cette facilité à écrire. Ça, c'est un don. Et ça, c'est un don que vous avez en vous. Vous devez l'exploiter. Et j'ai envie de vous dire, vous n'avez pas besoin d'attendre de finir vos études, d'accord? De finir vos études pour entreprendre avec vos dons. Votre don est votre don. Personne ne peut vous l'arracher. Votre don, vous pouvez monétiser votre don. Oui, vous pouvez monétiser votre don. Celui qui sait écrire des livres, qu'est-ce qui empêche d'écrire un livre et de mettre sur Amazon? Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on peut tout faire. On peut créer sa couverture. C'est un livre en ligne, mais c'est un livre. Pourquoi pas? Ça reste un livre. Même si c'est un livre, il y a des livres qui font 10 pages et ça peut être un petit livre. Mais ça reste un livre parce que les messages qui vont passer à travers ce livre-là seront certainement puissants. Et ça, c'est un don. Donc, les dons que vous avez en vous n'ont pas été mis pour qu'ils dorment. Vos dons sont là pour que vous les exploitiez. Donc, vous avez une passion. La passion, c'est ce qu'on a vu avant. C'est votre vision, c'est ce désir ardent. Ah, vraiment, ça, c'est quelque chose, vraiment, c'est quelque chose qui m'anime, vraiment, il faut que je le fasse. Et vous avez un don, c'est ce dont vous avez la facilité à faire. Et les gens vous disent facilement, ah, mais vraiment, c'est toi, tu as dû, vraiment, moi, j'ai eu du mal, ce que j'ai dû faire, j'ai mis une semaine à faire ça, toi, en 2 minutes, tu l'as fait. Ça, c'est un don. Donc, je vous invite pour notre prochaine session à réfléchir à vos dons, à vos potentiels, à vos talents. Parce que vous êtes bourré de dons. Il n'y en a pas forcément un seul. Vous pouvez en avoir plusieurs.
Donc, prenez le temps, posez-vous la question, quels sont mes dons? Qu'est-ce que j'ai comme don? Quel est le don avec lequel je suis arrivée? Quel est mon don? Et puis faites attention. Posez peut-être même la question à des personnes, donc à votre famille, à vos frères, vos sœurs et tout ça. Dis, mais qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu sais quelle facilité j'ai? Parce que cette personne a peut-être l'habitude de venir vous voir pour l'aider à régler tel ou tel problème ou tel sujet. Et vous pensez que c'est tellement naturel. Et souvent, c'est ça le don, en fait. C'est tellement naturel pour vous que pour vous, vous ne voyez pas quelque chose d'extraordinaire. Alors que ça l'est, parce que l'autre qui est en face de vous va mettre peut-être un mois ou ne saura jamais faire. Vous voyez? Donc voilà, pour la prochaine fois, c'est ma prochaine question. Et encore, je vous le dis et je vous le répète, lisez, répétez, répétez encore et encore ce mantra. Ce mantra, il va vous aider, il va vous accompagner à faire jaillir en vous donc les idées, à faire jaillir en vous les prises de conscience, vos talents, vos compétences. Donc, répétez encore et encore et encore. J'ai confiance en moi, j'ai foi en moi, je crois en moi. Et quand vous le dites, voyez-vous et visualisez-vous. Ça, on en reparlera de la visualisation. Mais votre vision, quand vous avez votre vision, vous voulez être ingénieur. Tu veux être ingénieur en génie civil, il faut, voyez-vous donc du coup en train donc de construire, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Voyez-vous en train de tracer ces routes, en train de bitumer ces routes qui vont de je ne sais pas de quel village à quel village, de quelle ville à quelle ville. Voyez-vous en train de réaliser ces choses-là? Et voyez comment est-ce que vous vous ressentez. Quel est le ressenti que vous avez? Est-ce que ça vous fait vous êtes pressé d'y arriver ou bien plutôt vous avez peur et du coup vous êtes angoissé? Parce que si vous êtes angoissé, tout de suite sachez que ce n'est pas la bonne vision et qu'il faut réajuster. Donc répétez tout ça encore. Je crois en mes compétences, je crois en mes talents, je crois en ma valeur. Je suis leader de ma vie, je suis leader de ma communauté, je suis leader du monde. Je rêve grand, je me valorise tous les jours, je pense progrès, succès, réussite. D'accord? Voilà. Et pour terminer, je ne l'ai pas noté, mais je vais le mettre dans la chat box. Il y a un livre que je vous recommande. C'est un livre qui m'accompagne encore, qu'il faut que je relise encore d'ailleurs. J'ai déjà lu deux ou trois fois, mais il faut que je relise. Parce que vous devez savoir, un livre, surtout les livres de développement personnel, à chaque fois que vous allez lire, à chaque fois vous allez recevoir de nouveaux enseignements. Et ça s'appelle La magie de voir grand. Je ne sais pas si certains parmi vous connaissent. J'ai regardé sur YouTube, l'audio existe. Je ne sais pas si vous avez la possibilité de vous procurer C'est un livre. Pardon? Ah non, excuse-moi. Il n'y a pas de souci. Donc, voilà, ça s'appelle La magie de voir grand. Je vous l'ai écrit donc dans la chat box de David Schwartz. Et franchement, vous pouvez lire ce livre, vous pouvez le lire à vie. Il y a beaucoup d'enseignements dedans et pour accompagner le leader que vous voulez être, peu importe le domaine. Même si, quand je dis leader, je pense entrepreneur, je pense peu importe ce que vous voulez faire, ce que vous voulez être, ce que vous voulez faire de grand, de grandiose, la grandeur qui est en vous. Et vous allez voir les enseignements qui sont dedans pour vous apprendre comment penser, comment se comporter avec soi-même, avec les autres. Et vous allez voir, donc tous les qualificatifs donc, de vrai leader se trouvent dans ce livre en fait. Donc comment vous devez être créatif et ainsi de suite. Il est très simple à lire et en plus il y a beaucoup d'exemples dedans et c'est ça qui est agréable aussi parce que ça permet en fait de se projeter et de pouvoir voir comment
est-ce que vous pouvez l'adapter à vous-même? Et c'est ça, à chaque fois que vous lisez quelque chose, c'est de voir comment est-ce que je peux l'adapter à moi. Si c'est quelque chose qui vous a touché, qui vous a inspiré, c'est de voir comment est-ce que je peux l'adapter à ma vie, comment est-ce que je peux l'adapter à mon domaine, comment est-ce que je peux l'adapter à qui je veux être, comment est-ce que je peux l'adapter à ma vision, comment est-ce que je peux l'adapter à qui je veux devenir. Donc, la magie de voir grand, de David Schwartz. Donc, voilà. Donc, nous arrivons à la fin donc, de notre session. Et donc, notre prochaine session a lieu le 9 septembre. En attendant, je vous souhaite plein de success stories. Donc, n'oubliez pas, parce que vous allez nous partager, sachez que maintenant, avec moi, à chaque début, celui qui est là, c'est qu'il a une success story à partager. Il n'y a pas de petites success stories. Et c'est pour vous apprendre, en fait, à vivre aussi avec conscience, c'est-à-dire à noter chaque jour, avant de dormir, dites-vous, posez-vous la question, qu'est-ce qui s'est passé dans ma journée? Qu'est-ce qu'il y a eu? Est-ce que j'ai eu des prises de conscience? Ou bien, qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce que j'ai fait dans la journée dont j'ai été fière? Donc, logiquement, j'ai envie de dire, c'est facile de pouvoir, en 15 jours, que chacun puisse donner au moins une success story. Et c'est forcément passer quelque chose. D'accord? Peu importe peu importe l'ampleur, peu importe l'intensité de la chose, tout le monde a forcément une success stories tous les jours. Donc voilà, j'espère que, je ne sais pas s'il y a des personnes qui ont des questions à poser. Voilà, est-ce qu'il y a des choses qui n'ont pas été comprises? Est-ce que vous avez des questions à poser peut-être par rapport à des difficultés peut-être que vous avez rencontrées ou des questionnements, même par rapport à des anciennes sessions? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des questions ou une question à poser et dont il a besoin d'éclaircissement? Je vous écoute. Si vous voulez partager, peut-être dans la chat box ou si quelqu'un veut prendre la parole. Non? Bon. Le livre s'appelle La magie de voir grand de David Schwartz. Hadija. La magie de voir grand de David Schwartz. Schwartz, S-C-H-W-A-R-T-Z. Je l'ai écrit dans la chat box. Je ne sais pas si tout le monde le voit. D'accord? Voilà, ben, je vous remercie d'avoir été présent et présente. Je vous remercie donc et j'espère surtout que vous avez retenu, même si c'est un seul mot qui vous a impacté, c'est l'essentiel, que vous êtes reparti avec quelque chose ou en tout cas que vous êtes reparti avec ce dont vous aviez besoin pour continuer donc ce travail que vous faites sur vous. Donc voilà. Donc, merci beaucoup. Hein. Encore une fois, c'était intéressant. Les idées commencent à sortir. Quoi. Ok, super. Ben, je suis contente que les idées fusent voilà, et que les actions aussi, aussi fusent. C'est vraiment entendu. Bon, ça prouve que les idées commencent à sortir et que ça commence à devenir plus clair, un peu plus clair. Plus clair, voilà. Mais c'est très bien. N'hésitez pas, en tout cas, préparez vos questions. Nous sommes là pour échanger. S'il y a quelque chose qui n'a pas été compris, on en reparle après et enfin session suivante et voilà quoi. On est là pour échanger. Surtout, sachez que vous êtes dans un groupe et que vous pouvez capitaliser aussi sur les expériences des autres. Donc, s'il y a une question, s'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, quelque chose que vous avez du mal à mettre en place, vous venez
le groupe est là, vous posez votre problématique et chacun peut donner aussi son feedback, chacun peut donner ses conseils et on est là pour briefer ou débriefer ensemble, en fait. Donc, n'hésitez pas, sachez, le leader ne doit pas se taire. Le leader a quelque chose à dire, mais bien sûr, il a quelque chose de clair, quelque chose de précis, quelque chose d'important à dire. Il le dit quand il peut le dire ou quand il est prêt à le dire, il le dit au bon moment. Et voilà. Et il a une question, il pose la question. Un leader, quand on dit on est leader, ce n'est pas qu'on a fini d'apprendre. On ne finit jamais d'apprendre et on ne finit jamais de grandir. Donc, voilà. Et en plus, on est leader souvent dans un domaine. Il y a un domaine bien particulier dans lequel on excelle. Et puis après, on a d'autres domaines après dans lesquels on pourra exceller aussi après. Mais euh, euh, voilà. Donc, n'hésitez pas. Donc, n'hésitez pas à vous exprimer. En tout cas, on est là pour cela. Ouais. Donc, on va avancer, on va évoluer régulièrement ensemble. D'accord? Ok, bravo, docteur. Dans